C'est là, Gendarmerie royale du Canada te recevoir un appel dans mes patrouilles frontaliers américains qui te rapporté que tu as un groupe de 19 Haïtiens qui t'a essayé jamber frontière Canada dans la nuit en bas gros frais du moins 15 degrés Celsius. Parmi le groupe moun sa yo te gen ti moun 1 an à grand moun 60 ans. Yo te conduit groupe haïtien sa yo dans l'hôpital et dans moment là, yo dans main autorité canadienne. Dans Long Island, New York, la veille jour Noël là, un jeune garçon 23 ans qui relait Edson Siné te joint dans mort après que un monsieur 43 ans te bat un coup de couteau dans gueule parce que Edson Siné pas de vle balle caisse l'argent magasin CVS là côté que le tap travail. Dans le pays d'Haïti dans ville au Cap haïtien plusieurs grands moun âgés, ti moun handicapés et moun vulnérables menacés mourir à grand goût pendant que conteneur mange avec médicaments bloqués depuis 12 mois dans la douane. Autorités locales ont dérefusé les douaniers conteneur mange avec médicaments ça yo. Nous allons regarder ça plus près pour vous avec correspondant sous place dans ville au Cap Ernst Aurelius et puis dans l'international là président vénézuélien Nicolas Maduro fait louange pour l'armée bolivarienne que il dit qu'il c'est une armée invincible dans mi-temps tension qui continue à augmenter dans la région Caraïbe là avec pays les États-Unis. C'est grand titre ça que nous allons développer pour tout à l'heure comme ça. Encore une fois, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valerio Saint-Louis pour informer. Actualité nouvelle nous va commencer tout à l'heure comme ça une autre fois encore. N'a pas invité aller chez Bord pour ramasser bon gens nouvelles dans bon gentil mamie. Nous sauter les images mais développement actualité. Pendant que festivité ont continué pour un pile monde, il y a une situation dramatique qui t'a déroulé sous frontière canadienne pendant période Noël là. 19 immigrants haïtiens qui viennent dans petit bébé t'échappé en bas une grosse tragédie pendant que t'as essayé d'arriver dans le pays Canada à pied pendant nuit Noël là en bas un gros frais du raid dans sud Québec là. Dans le soir 24 décembre, GRCA, qui c'est Gendarmerie royale du Canada, te recevoir un appel dans mes patrouilles frontalières américaines qui te rapporté que tu gagné un groupe monde qui t'a essayé de traverser frontière tout près Havelock, dans la région Montérégie, qui a environ 5 km sorti vers Mont, qui est même dans New York. La police canadienne a joint 15 Haïtiens qui étaient cachés dans une zone qui est pied bois la donne. Vers 7 heures du soir, et puis ils ont continué à faire des recherches, les gens peuvent arriver à joindre l'autre Haïtien qui était là, dans la zone, et dans la même zone. On nous dit jusqu'à 10h30 du soir, en façon pour localiser 4 autres Haïtiens qui ont même temps caché dans la même zone ça pendant la nuit là, avec une température de à peu près moins 15 degrés Celsius, avec un vent frais qui t'a soufflé. Groupe haïtien que la police te joint là, tu la donne 19 moun qui ont l'âge entre 1 à 60 ans qui ont la donne tout au moins un petit moun qui ont 3 ans avec plusieurs autres petits moun petits. Yo te mené 8 moun l'hôpital, 6 moun te hospitalisé à cause fridua parce que te fait fret en pile pendant que l'autre 2 petits moun qui étaient pipiti yo et bien yo te mené l'hôpital, il était obligé de mener à l'hôpital justement par mesure de précaution. Tu as suivi situation. D'après l'autorité, la vie haïtienne, ça pas en danger. Eh bien, tous 19 Haïtiens, ça ont déposé une demande d'asile immédiatement dans le pays Canada. Car ils là devant agence service frontalier canadien. La police a arrêté tout le monde qui est suspect qui est venu chercher migrants ça dans la machine. Ils ont saisi machine là et moun ça qui est venu chercher yo justement, eh bien, journée jeudi a fait face à accusation pour faciliter entrée illégale sous frontière Canada. Difficultés économiques, insécurité généralisée, avec tout la Pérez, puis on a déporté au sorti les États-Unis, continuer pousser famille haïtienne yo, essayer de prendre chance puis on capable, ou est-ce capable jamber traverser frontière Canada ça malgré risque réel qui gagne yo, côté que a fait face avec gros frais du moins 15 degrés Celsius. Il a fait face tout avec l'amour parfois. N'a pas rappelé que tu gagné un haïtien qui relève Fristel Richard, qui lui-même t'est mourir en bas gros frais du pendant que tu as essayé justement de traverser frontière Canada ça, n'a pas rappelé en 2023. Pour nous joindre, dernière information et pour nous garder situation ça de plus près, nous allons recevoir une autre fois encore sur plateforme Téléimage, collaborateur, nous, journaliste Jacqueline Bélizière, qui a suivi situation ça de près pour nous. Jacqueline qui va le faire nous connaître, il va le garder ensemble avec nous, qui, Jean, haïtien, ça, frère Senio, obligé, traverser frontière, chapé pour lui ici aux États-Unis, quitter le pays, volontairement, évidemment, plus capable essayer, ouais, c'est capable de passer en bas fil, sous frontière, américains et canadiens pour eux si ont joindre la vie mieux dans non et les États-Unis qui c'est pays Canada. Moun sa yo encore une fois, yo été obligé d'interner à l'hôpital, yo été kembe pendant un bout de temps, mais heureusement la vie pas tout en danger mais conditions graves en pile. Nous allons regarder ça ensemble avec Jacqueline Bélizière. Jacqueline, bonsoir. Dis-nous, Jacqueline, condition groupe Mounsa yo, qui j'en lié qu'on y a là? Puisque yo été obligé de yo arrêté aussi vrai, dans un premier temps. Yo à l'hôpital, je ne dis qui soit qu'a dit nous sous santé Mounsa yo. 19 Haïtiens qui ont été campés sous frontière Canada, en bas en température quand même de moins 15 degrés Celsius. Oui, Valéo, et bonsoir tous tes amis, téléspectateurs Téléimage. Et Valéo, moun qui a cherché conséquences de campagne
immigration agressive qui a déroulé ici aux États-Unis, eh bien, c'est une conséquence. C'est que son situation de désespoir qui arrivait dans une zone où il est Havelock, dans Montérégie, c'est dans Canada. Et bien, groupe là, Valérie Olte gagné, et un groupe là, un groupe de 19 moun environ, et l'âge ou un petit moun petit, ou un petit moun, ou un jeune, ou un grand moun. Et nouvelle fait qu'on est de 1 à 60 ans. Et bien, ça, qui en situation t'es fait, c'est que, vous t'es retrouvé bloqué, enragé, et pendant jour là, avant, et pendant, et même après. Parce que voyage là, on t'y gens, et long Valério, et comme on a parlé de conséquences, moun sa yo aux États-Unis, et yo grand pile problème immigration, donc il a cherché la via, il a transféré, ni au Vana qu'il a cherché, et bien il a transféré au Canada. C'est comme ça que la gendarmerie royale Canada, eh bien, il a rapporté que, après que vous recevoir une alerte dans mes patrouilles et frontalières américaines, eh bien, ils même été finalement localisé 15 personnes qui étaient cachés dans le bois ou bien qui étaient bloqués dans le bois en bas gros frédit. Eh bien, recherche, ils étaient pris par exemple plus de 22 heures pour être capable de joindre l'autre membre groupe. Ils ont le premier 15 qui ont même été dans le bois et ils joignent l'autre groupe après ça. Donc, il y a 8 ça ils ont transporté l'hôpital et il y a 6 là-dedans qui gagnent des problèmes. Quand on est un monde, par exemple, pas bien équipé pour le foie, et bien, il y a des lésions dans le colis et il y a des gens ça veut en français, des gelures. Donc, il y a l'hôpital. Heureusement, il y a des petits gens, par exemple, il y a des jeunes, des petits gens de yon gen 1 an, yon gen 3 ans, et bien, même, oui, yon n'était pas placé Valéo en observation, par mesure de précaution, mais d'après ça que la gendarmerie royale du Canada fait connaître, et bien, yon même, la vie yon pas en danger, mais yon mettait en observation, parce que, vous imaginez, ti moun sa yo, qui bravait le froid, et le froid du Canada, c'est pas même avec le froid New York et Boise, Maryland, son froid qui est glacial, donc, et ti moun sa yo, t'es dans situation, mais, il dit plus de peur que de mal, il mené à l'hôpital, mais il aurait été en observation. Pour le moment, d'après ça, gendarmerie royale Canada fait nous connaître. On fois de moins 15 degrés Celsius, oui, bon, c'est vrai, c'est pas Fahrenheit, mais quand même 15 degrés Celsius, ouais. Moins 15, Jacques. Ouais. C'est gros frédu, puis on vent tout cap soufflé. Ça ne pas oublier que c'est dans la zone Canada et dans le nord pays, dans le nord États-Unis, c'est pour bail qui est facile au niveau frédu. Eh bien, il était obligé d'intercepter moun sa yo, en quantité dans 19 moun d'après ça qu'on dit, la clap information. Hein. Et puis là, il est obligé non seulement mener à l'hôpital, et puis qu'on y a là, état de santé, moun sa yo, t'es obligé de mettre en observation puis suivre. C'est quand même un bail qui est très frappant parce que n'a regardé pour qui ça c'est qu'on y a là en bas frédu ça qui a décidé jamber frontière ça. Frontière canado-américaine non côté que sorti États-Unis vrai il a sauvé, il a échappé pour lui puisque situation bon ici a difficile en pile et Jacques on parlait justement de conséquences politiques migration agressive ça que administration Donald Trump l'a orchestré ici aux États-Unis. C'est ça en quelque sorte conséquence ça où jeunes des haïtiens des familles qui a déplacé quitter les États-Unis a essayé ouais sont capable de joindre la vie meilleure dans le pays Canada. Donc, une situation vraiment qui mettait vie monde en danger. D'abord, on a posé une question. Qui ça qui poussé groupe ça et fait déplacement ça dans le moment hiver ça, côté fait fouette en pile. Et puis, est-ce que tu as une autre arrestation qui était faite par rapport avec, Nakadi, déplacement ça? Le plus souvent, les gens déplacés comme ça, ils parlent pour compte. Quand même, c'est comme si son réseau qui a fonctionné. Est-ce que tu as gagné des arrestations qui faites? Est-ce que tu as découvert le réseau ça qui a fait contrebande ça, fait moun passer en bas fil fait frontière, son façon de parler, pour jamber et les États-Unis arriver Canada dans un moment frédu ça, Jacques. Bon, et Valérie, premièrement, il y a une question d'échéance, une question de sanitaire, les momentum. Dans le moment où on a parlé la Valérie, c'est que c'est pas un jouet. Immigration lui-même, la mène en campagne tambour battant, c'est sans prendre souffle. Et même DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure, avec tout USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, yo même, yo bay tête yo en pile satisfait de ce que yo même yo arrêté un paquet de monde, yo met un paquet de monde dans centre de détention. Donc ça veut dire que qu'on y a des pour moun et situation pas OK qu'on y cherche un côté. Et il arrive que c'est en hiver même situation est arrivée. Donc
ça veut dire que moun sa yo pas paré assez pour hiver là. Et c'est ça tout problème non. Effectivement, les gens disent là, il y a une arrestation qui fait. Parce que t'as semblé tout que le fait que moun qui m'darré au magouilleur, ou bien moun qui fait voyage clandestin, qui a organisé voyage, yo connaît situation. Yo connaît par exemple une situation de désespoir qui gagne aux États-Unis par rapport à la communauté haïtienne. Et bien, yo même t'as semblé que yo organisé des voyages, le moun n'a passé frontière, et bien yo vinn prend yo sous frontière. Donc ça crivé qu'on y a c'est que t'as semblé que eh bien, Garde Royal du Canada suspecte que gon nèg qui était dans une machine, gen li même il était vini pour te capable prendre moun sa yo qui entrer. Mais tout ça, Gendarmerie Royale Canada dit que yo suspecte que monsieur t'a organisé voyage clandestin ça. Donc yo arrêté monsieur. Et puis pour le moment, sort migrants haïtiens yo officiellement déposé une demande d'asile. Donc dossier Konya, dossier dans ça les agence service frontalier Canada ASFC qu'on y a traité dossier pour voir est-ce que vraiment yo capable bayo asile au Canada. Mais monsieur ça que on joine dans machine ça t'a semblé que monsieur t'a non veine. Eh ben yo mettez sur monsieur et a questionné monsieur dans l'interrogatoire pour connaître est-ce que vraiment c'est monsieur organisé voyage ça et là prend moun yo dans zone sud dans zone Québec comme ça pour capable prendre moun yo et puis pour continuer travailler. Donc ça veut dire que c'est un bagage qui est illégal et on mettez mes souliers donc on pas connaît qui en la police a fait mais en attendant et situation c'est que dossier moun sa yo nommé et ASFC qui c'est service frontalier Canada lui-même qui a examiné dossier pour voir est-ce que vraiment moun sa yo 19 haïtiens sa yo capable joindre asile et au Canada parce que par boy ici aux États-Unis question asile pour haïtiens son bagage que yo mettons pause sur lui. Bien que il y a un avocat qui dit que moun nan doit toujours faire asile lui, il a prendre mais il pas statuer sur lui. Donc c'est ça l'avocat dit mais pour le moment ça nous connaît. Oui, pour le moment nous connaît que bon pause, c'est ça anglais a dit qu'on pause que vous faites sur toute question qui a rapport avec asile pour haïtiens, pour Haïti qui parmi pays que yo mettez interdiction de interdiction de voyage pour eux. Donc 19 moun sa yo, compatriotes haïtiens sa yo qui fait traverser à nous préciser que c'est alors peut-être que yo sorti pas trop loin, nous dit sous non ville frontalière avec pays Canada mais yo marché quand même une belle distance pour arriver sous frontière. Donc c'est là que j'en saute expliquer là enfin on nous dit gon moun contrebandier et qu'on ça relé on magouilleur qui lui-même tape qui censé c'est moun ça qui organise voyage yo qui tape tant yo les arrivé pour les au jambé yo arrivé sous bord par Canada lui-même il tape prend non 20 mener à les côté pour aller assumer au pays évidemment c'est comme ça raquette ça au fait ou payer l'argent pour capable jamber tout ça encore une fois moun cap chercher la vie moun cap courir quitter les États-Unis qui vient là pour pousser immigrants arrêter immigrants d'ailleurs gon vague il a déjà annoncé une vague de déportation qui va le fait là pour année ça cap vinn là enfin c'est la puresse dans la communauté haïtienne dans cap cherchons la vie qui obligé jamber frontière qu'on y a là river dans le pays Canada. Maintenant, n'a regardé situation ça évidemment avec des yeux de journaliste n'a pas apporté information mais c'est aussi une réalité que nous vivons dans la communauté, une réalité qui frappe la communauté immigrants en général mais particulièrement la communauté pas noire qui c'est communauté haïtienne là qui je ne dis il y a plus passé d'après information que nous jouons 500 000 là ici aux États-Unis qui a fait face avec situation illégale puisque il pas couper statut il pas renouveler du moins statut temporaire qui c'est TPS jusqu'à présent date c'est 3 février il y a plus de monde qui attend date ça avec cœur sauté par contre ça pas le passé n'a remarqué que le département de sécurité interne ici aux États-Unis il a pris des dispositions il y a 16 autres centres gros centres ça il même il au dépôt côté que pour mettre monde arrêter monde mettre là en attendant pour déporter nous administration Donald Trump lui-même à travers DHS qui c'est justement DHS qui c'est département de sécurité interne il a fait acquisition plusieurs gros avions puis eux même ils sont capables de faire vol déportation eux même n'a parlé de 6 Boeing 737 voilà donc une situation qui fait que immigrants yo gain la pérez la caillou y a cherché un gens puis sauver et y a monté vers le nord donc Canada c'est une destination il a cherché l'autre côté puis jeté oui il a monté vers le nord mais on connaît Valério ou doit par exemple et dans le sud par exemple ou dans Floride eh bien s'il faut que on prend
et train, ou bien on prend, ou bien on conduit, pour arriver juste dans le nord, on a parlé de nord, on a parlé surtout de zone Boston, Connecticut, qui est capable de près et Canada. Et problème c'est que les arrivés, il y a un marché pour faire, parce que tout ça arrivé dans une zone qui est Havelock, qui est dans Montérégie, dans le Canada. Et gon bagay tout Valério qui est très important, c'est que gon harmonisation entre autorités qui a évolué sous frontière, que ce soit frontière États-Unis, que ce soit frontière Canada, parce que gendarmerie Royal Canada fait qu'on est que ils recevoir une alerte non même moun qui a fait patrouille sous frontière États-Unis. Et là recevoir patrouille, là recevoir alerte ça, c'est là ça y a cherché joindre moun yo, et là ça y a joindre moun yo, et pendant là oui non joindre moun yo enragé dans bois. Et pendant ce temps, ou imaginez, ou enragé, ou dans bois, et gros Freddy. Donc, c'est un peu sauvé. Fait Freddy. Donc, ça veut dire, on joue 15 moun et après ça, il y a joindre l'autre ratio qui était dans une situation qui était très difficile parce que il y a un problème non pour eux, parce que ça semble que vous pas assez équipé pour ça. Et, Valério, il y a tout l'âge. Il y a un petit monde qui a 1 an, il y a un petit monde qui a 3 ans, il y a un grand monde qui a 60 ans. Donc, ça y est, tout âge confondu. Et bien, c'est même gens, il a cherché la vie. Et, des fois, la vie a comme détruit leur chercher la vie. Parce que c'est des actions de désespoir. Parce que tout simplement, il y a une situation de désespoir. Côté que chaque jour, ICE a mené opération. Et pendant période Noël là, il y a Madame Christine Noem, qui c'est responsable d'IHS, département de sécurité intérieure, qui fait qu'on est que, eh bien, il bat bravo pour ICE. Parce qu'il dit ICE, dans le moment que tout le monde avec famille, il a fêté Noël, il a bamboché, eh bien, il dit agent ICE, eh bien, il offre États-Unis, puis bon cadeau que au c'est que il arrêté criminel, il plus t'a cherché parmi les ressortissants, il dit c'est gros bagaille et vous gros compliment pour agent fédéral qui l'a pour douane avec question immigration, on a parlé de ICE et avec tout l'autre et agent qui qu'on avait dans le cadre de gros opération que y a mené. Donc c'est gros champ que madame Noem bat pour monsieur Sayo, il dit monsieur dame Sayo qui fait gros opération surtout avant Noël, pendant Noël et après Noël. Donc, agent immigration, eux-mêmes, ils pas chômé pendant que mon a fêté, a célébré fête de fin d'année, début année là. Imaginez, mon a bon subjour là pour commencer l'année en paix, et puis agent ICE dans la rue, eux-mêmes, ils a cherché moun, puis arrêté. Ils a cherché. Enfin, une façon de présenter la chose avec un peu d'humour, c'est pour montrer que vraiment, l'administration de la Trump n'a pas campé sous question ça, son politique très agressive de répression dans les affaires immigration qu'il a fait là. Donc, il veut dire que les États-Unis et le Canada, qu'on y a eu en alerte, il n'a pas alerté l'autre, il voit un message par l'autre, là, il voit que il y a des gens qui ont essayé de jamber frontières. C'est ça qui s'est passé là, avec les gens qui ont parlé de nous, là, Jacqueline s'est expliqué nos situations. Ça dit, dans les gens qui ont été sous frontières canadiennes, non. Traverser ça, quand même, très dangereux, puisqu'un bon frédu, moins que 15 degrés Celsius, il essaie de braver danger, de braver frédu à Piofel. Nous comprenons ça pour raison que nous connaissons. C'est des immigrants qui n'ont même pas un statut légal ici aux États-Unis et ils ont la Pérez, ils ont échappé pour lui aller essayer où est-ce qu'il est arrivé au Canada. Ils arrivé quand même, on dit qu'ils ont quand même appliqué pour asile dans le pays Canada. Donc on a suivi la situation ça pour. Mais maintenant, quel message vous pensez que l'autorité un message que l'autorité vous bail, c'est un message quand même que vous lancez là, puisque si vous arrêtez mon Dieu, pas quitter aux jambes, certainement c'est contre la, enfin, c'est la loi qui a renforcé. C'est illégal cette affaire là. Mais un message quand même que l'autorité vous bail. Qui ça le face à risque ça que un pile immigrant décide de prendre, il pas care, il pas de choix, il prend quand même risque ça et il a augmenté plus de monde toujours à passer jambes frontières. Bon, Valérie, bon message. GRC qui se garde Royal Canada, premièrement, il montre situation. Il dit comme ça que si c'est pas intervention ça, si on pas recevoir alerte ça, non mais moun qui fait patrouille sous frontière États-Unis, eh ben au lieu de ça nous un drame aujourd'hui le fait que y ait 19 haïtiens, mais il dit que c'est ton bagage qui t'a plus grave son tragédie d'apier parce que moun ça a mourir, il dit. Parce que là on boit ça, il était capable de mourir à cause de niveau et frédien. Donc peut-être ça, eh bien gagner garde royal national là, il voit un message qui sans équivoque. Il dit pas faire ça.
ça veut dire pas tenter traverser frontière Canada pour venir aux États-Unis, surtout dans le moment ça. C'est soit ça dit, pas faire ça. C'est ça message là de la part de GAD et Royal Canada. Il dit pas faire ça pendant que l'exposé et risque qui gagne, l'on par exemple, ou aller essayer chercher traverser frontières. Parce que l'on cherche traverser frontières, c'est pas même gens avec moun, par exemple, qui voyage normal, qui passe sous frontière, qui baille passeport et autres. Mais ou même c'est pas ragé qu'on va passer parce que moun qui fait business, qui fait voyage clandestin, il y a un côté que pour y aller prendre moun. Peut-être que son côté, il y a même une stratégie, il connaît peut-être que côté ça, eh ben, pas de patrouille, c'est dans Ragbois, eh ben, ça crivé, c'est que, effectivement, c'est dans Ragbois que Garde National, Garde Royal Canada, al prend Mounio. C'est pratiquement, c'est sauver Mounio, et il joue 15 d'une part, après ça, il vient joindre ça, au total 19. C'est un drame lié, peut-être que, d'après autorité canadienne, si on pas intervenu, il pas tape un drame, non, il tape tourner un gros tragédie pour Haïtien ça et l'autre fois que communauté haïtienne tape touché par ça qui frappe. Donc, Valéo, situation c'est consalié, nous ouais que deux pays qui partagent les frontières. Il y a frontière nord là, il y a frontière sud là. Frontière nord là, c'est frontière que les États-Unis partagent avec Canada. Mais on parle très peu de frontières ça. Parce que en général, les plus de gens qui quittent les États-Unis pour le Canada, que l'OAL pour frontière sud là, c'est frontière que les États-Unis partagent avec Mexique. Et en général, c'est là que nous sorti Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes, c'est là que yo même yo venu. Et président Donald Trump a toute équipe lui dit que yo réussi dans presque un an sécuriser frontière et qu'on y a États-Unis tourné pays qui gagne plus sécurité frontalière que n'importe l'autre pays sous planète là et on dit que là il résout la question ça. Et on dit tout que qu'on y a rangé système immigration aux États-Unis et on tout profité là des gros critiques tout. Bon, il toujours fait contre le président Joe Biden parce que on dit pendant 4 ans ça, le président Joe Biden lui-même, il dérangeait système immigration et ça qui fait plus toller encore aux États-Unis, c'est que même petit président Hunter Biden, lui-même il dit c'est ton immigration paye la guerre sous papa. Donc, bah qu'on est qui réaction qui gagne bon côté la famille et Biden sous question ça, mais Biden, c'est ça Hunter Biden, petit garçon président dit dans une interview que le bail New York Post, on interview 5 ans dans Valéo, là la qu'on a mon journaliste pendant 5 ans. Meet my dad. National University supports all his ends. 5 ans. On va parler causer et il y a posé une question à répondre. C'est ça qui fait un peu de monde choqué dans l'interview ça, c'est que petit ancien président carrément il critiquait papa, notamment sur politique immigration li, côté que il dit que c'est pas possible pour tout le monde se apprendre très vite dans le pays là, il dit que il gère ça très mal. Entre autres de l'autre critique que le fait sur papa li, qui c'est ancien président Joe Biden. Oui, il fait critique pour très troupes américaines dans l'Afghanistan. Oui. Exactement. Là, pour nous retourner sur la situation migrants haïtiens eux-mêmes, qui font ça, qu'on y a là, ils cherchent la vie meilleure, c'est, encore une fois, sans se décrire là, ou se l'expliquer nous là, Jacques, c'est quand même un indicateur, on signe que, et, gon désespoir quelque part, gon la Pérez, et haïtiens, ça, qui aux États-Unis, qui qu'on y a là, illégal déjà, et ça pas l'illégal, officiellement, dans date 3 février, ça, il y a cherché une porte de sortie. Et en pile, il y a une porte de sortie vers le nord, en pile, il dit qu'il a monté vers Canada, et il a passé à travers, et canal, ça, chemin, ça, à côté que prend route là, à pied, sous frontière, et États-Unis à Canada, en bon gros frais du. Côté que risqué, j'en sautais dit à l'heure là, Jacques, on dit tellement bien, si, et Garde Royal Canada, oui, dans Ragbois, si Garde Royal Canada pas de guette intercepté, c'était pas une tragédie, l'an mois peut-être. Parce que nous rappelons quand même que l'année passée, nous sommes des haïtiens qui étaient les Fritznel Richard, qui lui-même était mort en bas gros Freddy pendant que le TAP essayé de traverser frontière Canada lui-même en 2023, nous dit Pito. Donc voilà un exemple côté que jeune cadavre collatéraux là, il était Frédu a été tellement intense. On a parlé d'un Frédu de moins 15 degrés Celsius pour mon ça récemment, mais le terrain doit plus frais toujours. C'est époque Frédu, c'est l'hiver. Et Canada, vers le nord, fait plus frais que ici aux États-Unis. Donc, nous, qu'à comprendre la situation. Situation vraiment difficile. Côté que, une fois encore,
encore une fois, communauté immigrante, surtout communauté haïtienne, yo même tout, y a fait face avec de gros défis, je ne dis à là, face à une politique migratoire très agressive et répressive de l'administration Donald Trump. Jacqueline, encore une fois, un gros merci pour précision, ça a comporté nous, histoire ça, qu'on vient détailler pour nous, pour faire ouais que, effectivement, information tombée, arrivée, et nous toujours partager information ensemble avec vous, pour ouais qui j'en situation est, et par rapport avec la réalité que nous vivons là entre États-Unis et Canada. Qu'on y en a parlé du Canada tout parce que Haïtiens voulaient monter vers le nord, vers le Canada. Merci pour tout le détail. Par contre, si vous avez ajouté, Jacqueline? Eh bien, Valéo, tant qu'on nous t'a dit, TPS là lui-même, c'est 3 février 2026. Il touché 350 000 Haïtiens. Et bien que il y a un plaidoyer qu'a fait qui a dénoncé des paroles que a dit sur le monde TPS, comme si moun sa yo tankou et Hunter Biden dit moun sa yo vini comme si y a sous ces pays. Mais non, moun sa yo vini, yo paye taxe, yo travail et yo poton plus dans l'économie américaine selon des militants droit moun k'ap défendre et droit immigrant. Et bien au fait qu'on est comme moun TPS pas ça yo dit que c'est des moun qui vini, yo paye taxe, yo travail et yo aider production nationale là, yo fait production nationale là avancer et c'est des milliards de dollars d'après études qui fait des milliers de dollars, yo paye taxes fédérales, yo paye taxes étatiques, yo paye taxes locales. Donc c'est beaucoup et leur porter tout ça dans l'économie. Ben nous connaissons que c'est un échange de on bail dialectique qu'a fait et ben chaque monde a dit on bagaille même j'en traité fait dans congrès dernièrement là on t'a parlé de TPS là et ben un congressman qui dit que eh ben c'est tellement qu'à gagner parce que moun yo vini a utiliser ressources pays mais gen moun qui dit sont plus tout pour économie parce que yo vini au travail yo paye taxes et au travail dans production nationale là donc c'est comme ça débat sur l'immigration il est toujours chauffé entre des courants qui gagnent des positions départements différents et c'est réalité en société tout comme ça chaque monde gagne un point de vue. Elite DNA Behavioral Health, we believe that taking care of your mental health is the key to truly living. En société, tout comme ça, chaque monde a un point de vue sur une question. Tout à fait, Jacqueline. En tout cas, merci encore une fois pour votre participation, une autre fois encore. Et Jabez Média et Téléimage pour nous édifier internautes Téléimage. Merci, Jacqueline Bélisaire. Et un plaisir, Valérie. Il faut encore, c'est Jacqueline Bélisaire, journaliste collaborateur, qui sont gardés ensemble avec nous, situation haïtienne, ça, qui est obligé de quitter le pays des États-Unis. En bas, gros pression, nous avons comprendre que pendant que ici, aux États-Unis, évidemment, illégalement, il y a essayé d'échapper pour lui, traverser frontières américaines, arriver dans le pays Canada, il a essayé d'aller vers le nord des États-Unis, côté qu'il a essayé de joindre la vie dans le pays Canada. Malheureusement, en pile, dans eux, a essayé de jamber frontières canadiennes. Un bon gros frédu, dans le moment là, fait fret en pile, et la police Canada obligé camper, arrêter, et dans le moment là, évidemment, il a appliqué rapidement pour asile dans le pays Canada, nous par contre, qui ça va dérouler pour Haïtiens ça. En tout cas, c'est un groupe de 19 Haïtiens qui prend chance, parmi eux, il y a petit monde là d'ailleurs, un bon gros frédi de moins 15 degrés Celsius. Une situation que nous sommes regardés là avec collaborateur, nous journaliste Jacqueline Bélisaire. Après poursuivre l'actualité à fois ça, dans le site aux États-Unis, dans Long Island, New York, côté que un crime qui était fait sur une jeune Haïtienne dans Long Island, New York, justement, la veille jour Noël là, eh bien, son histoire tragique qui était déroulée dans Aswell la veille jour Noël là, dans Long Island. Un jeune garçon 23 ans qui relait Edson Ciné, eh bien, il était jeune dans le mall. Tragédie, ça a arrivé dans un magasin CVS, dans le quartier Lindenhurst. Une tragédie, justement, qui était créée une grosse douleur dans la communauté haïtienne dans Long Island, New York. D'après le rapport que nous joignons, Edson Ciné tape travail derrière comptoir, les un monsieur t'est attaqué là, avec un couteau. Vers 7h du soir, derrière comptoir dans CVS là, qui est dans East Montauk Highway, Edson Ciné t'est recevoir coup de couteau dans Keul. Il était couru ensemble avec l'hôpital, dans l'hôpital Good Samaritain qui est dans West Islip, côté que t'est déclaré que t'est mort une heure de temps après. Suspect là lui-même qui commet crime ça, il est John Pilacio, qui a 43 ans sous tête, qui était Lindenhurst, qui a moins que 1 km de magasin CVS. Justement, la police t'a arrêté le lendemain crime non. Assassin a confessé, il t'a dit que il demandé Edson Ciné bali l'argent qui dans caisse CVS là pour aller payer
dette li. Mais employeur qui c'est Edson Signé justement t'es refusé bal caisse l'argent. Je l'avais Noël là Edson Signé pas de supposé à le travail, c'est ça que Pidua, il était offert pour te remplacer uns amis dans travail là pour amis ça lui-même t'al passer Noël ensemble avec famille. Edson Signé dit que t'es alors famille dit que t'es déjà lui-même passé Noël dans matin ensemble avec famille pal avant que le tal travail et joue ça, c'était jour la molle. Police Sofocantian t'es critiqué magasin CVS là justement parce que ça te prend presque 18 heures de temps pour bail vidéo sécurité qui t'a permettre que identifier suspect là. CVS lui-même beaucoup de parle fait déclaration dit que c'était à cause problème technique que pas capable bail vidéo mais il était finalement bail vidéo qui t'a surveillé justement magasin le lendemain en 26 décembre non après-midi c'est le ça que la police est arrivée identifier assassin ça qui prend la vie Edson Signé qui était habité dans le quartier West Babylon qui était diplômé dans l'école North Babylon High School en 2020 il était travaillé pendant 10 mois dans CVS ça comme employé pendant la journée journée jeudi c'est un gros douleur qui dans la communauté haïtienne là et justement communauté haïtienne a organisé une collecte de fonds dans un gros GoFundMe qui était ramassé plus passé $20,000 dans 11 heures de temps pour famille victime là. Suspect là lui-même John Pilacio t'est plaidé non coupable, li en prison dans moment là sans caution. Tragédie ça a montré une autre fois encore risque jeune haïtien gain. Il a fait face avec genre de situation ça il est à travail quel que soit Kotoya, quel que soit Kotoya dans quelle que soit ville Kotoya dans New York ou bien dans l'autre état toujours gain risque dans genre de situation ça surtout leur travail la nuit dans magasin CVS. Même dans l'époque Noël là gain risque certainement jeunes a fait face avec eux, des jeunes qui cherchent la vie, qui cherchent un petit travail dans le magasin CVS. C'est dommage, situation qui quand même créé toute une tristesse dans la communauté haïtienne dans Long Island, New York. On a précisé pour vous que dans Long Island, New York, il y a une communauté haïtienne qui est très dense et très active dans le quartier. C'est là que nous allons observer la première pause dans le bulletin nouvelle. Pour journée aujourd'hui, une autre fois qu'on a appelé pour brancher sous téléimage et bulletin nouvelle ça, arrive dans la caille, quel que soit Kotoye ou Abgadil, grâce à sponsor ça qui ont même. Nous allons dans le pays d'Haïti, dans le cap haïtien, justement, côté que une urgence humanitaire qui a déroulé dans la ville ça. Asile communal Sténio Vincent, qui dans la ville au cap haïtien, a fait face à une crise grave. Grand moun âgé, ti moun handicapé ak moun qui vulnérable menacé pour mourir en bas grand goût pendant que un gros conteneur manger avec médicaments qui bloqué depuis 12 mois dans la douane. Malgré appel urgent qui fait yo, autorité ont continué à faire silence. Plus de détails avec correspondant sous place Ernst Aurelius depuis nos pays d'Haïti. Ça fait des ans qu'on tenait manger ça à trouver dans la douane au Cap-Lan pour monde qui sans abri malgré un pile de marche qu'on tenait ça toujours trouver dans la douane au Cap haïtien. N'a invité autant de fois Prisca pour plus de détails. Bon, en général, nous sommes capables de nous pas joindre un conteneur parce qu'après toutes les marches que nous avons fait, les documents que nous demandé, nous avons essayé les documents que nous gagnons, que nous habitués à utiliser. Mais il est arrivé dans le ministère des Finances, il n'est pas arrivé le dernier mois pour quand on est capable de bloquer. Dans le dernier moment, nous sommes obligés d'abandonner le conteneur parce que nous ne pouvons pas arriver à la quantité de demande de nous. Nous sommes obligés de faire abandonnement. Ça fait combien de temps? Bon, son conteneur qui est plus. Nous avons fait abandonnement après 1 an parce qu'il est venu dans fin mois d'août 2024 et puis dans le mois de septembre, nous avons fait abandonnement parce que nous avons déjà plus que 1 an. Nous avons une quantité de frais pour nous payer des morages et puis plus pour nous payer des taxes. Nous ne pouvons pas arriver dans le prix, ça, nous sommes obligés d'abandonner. Nous avons environ 6 millions de gouttes pour nous dédouaner les conteneurs. Ça, nous ne pouvons pas arriver dans le degré ça même. Longtemps, nous devons payer au moins 500 000, nous devons même payer 700 000 pour nous dédouaner les conteneurs. 700 000 gouttes. Pour nous dédouaner les derniers conteneurs, nous devons recevoir avant le conteneur ça qui a abandonné la douane. Ça veut dire quand c'était comme ça, on a demandé 6 millions, nous ne pouvons pas arriver là même parce que nous-mêmes sommes une communauté charitable, c'est ce service qu'on apprend avec les gens qui sont plus défavorisés. Il n'y a personne pour tourner de bon côté. Et puis malheureusement, nous avons des amis qui peuvent supporter nous, mais avec la situation pays, nous, ça cause que le peuple souffre. Verizon's got a bonker deal on the new Samsung Galaxy S25. Yeah, Gemini, when's our next train coming? Right now.
Yon l'autre côté, même démarche arrivé faite au niveau KPT1 jusqu'à présent pour qu'on ait rien qui dit, rien qui fait sous situation moun qui pi vulnérable yo dans ville Cap Haïtien conteneur manger ça toujours trouver dans douane au Cap Blanc selon Frère Prisca. Bon, nous avons fait des marches au plus haut niveau, nous avons même contacté le conseil présidentiel, nous avons essayé de voir lettres. Mais après ça, nous avons contacté le Seigneur et essayé de nous, comme une communauté religieuse, catholique. Nous avons le ministère de qui, le ministère de qui le voyait pour finances, mais les finances, pas de continuité qui fait. Dans le moment, dans fois ça, nous sommes obligés de faire abandon. En pile question à poser, qui l'est que joue conteneur manger ça à arriver jeune si là qui est plus vulnérable et qui pas de moyens pour capable servir propre tête eux-mêmes. Ernst Aurelius depuis nos pays pour téléimage avec mes sacs nouvelles. Merci, Ernst Aurelius, une situation que nous suivons de près pour nous voir si l'autorité finalement a répondre à appel ça que demandé pour dédouaner conteneur ça qui gagne manger médicaments pour monde ça qui risque de mourir en bas grand goût. Dans vidéo cap. Dans vérité l'actualité à fois ça pour nous faut connaître que Donald Trump dit que plan la paix ukrainien pi près pour le river après une réunion que le té gagné avec Zelensky. Président américain Donald Trump a dit que dimanche passé à la que le té espéré que chita parler pour résoudre la guerre dans Ukraine t'es presque arrivé après une longue réunion que le té gagné avec président ukrainien Volodymyr Zelensky dans état Floride. Donald Trump avec Zelensky t'es indiqué dans une conférence pour la presse que t'es tous les deux t'es fait ensemble que t'es presque d'accord sur sécurité entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais Donald Trump dit que il y a quelques autres problèmes difficiles qui doivent gérer concernant le territoire, qui t'a dû résoudre. Donald Trump t'a parlé avec le président russe Vladimir Poutine, puis bonheur dans la journée, et il pensait que Vladimir Poutine, ensemble avec Volodymyr Zelensky, est capable de joindre un accord pour finalement la guerre ça, qui presque duré 4 ans entre Ukraine avec la Russie, t'es arrivé bout et certainement t'as joué nous l'appel à donne. Président Donald Trump qui lui-même, campé en quoi, il dit que la travail pour si deux pays ça, finalement, t'as fait la paix pour l'année 2026. Une autre bonne actualité, c'est le président vénézuélien Nicolas Maduro qui t'a fait louange pour l'armée invincible, qui c'est l'armée bolivarienne ça, dans mi-temps gros tension avec le pays américain. Président vénézuélien Nicolas Maduro, dimanche passé à là, t'es fait louange pour l'armée pays, comme l'armée guerrier invincible, et puis il te recevoir un fusil professionnel calibre 50 pendant une cérémonie qui était déroulée pour faire d'année ça, pour saluer forces armées nationales bolivariennes dans zone ça, qui relait la Gorea. Président Maduro t'es campé à côté gros officiel de l'armée, il t'a dit que valeur émancipation et humanisme militaire, t'es renforcé pendant 27 semaines ça, 27 semaines tension qui t'est gagné avec pays les États-Unis. Président Maduro t'a déclaré que 2025 t'es consolidation pouvoir national vénézuélien. Pendant que, justement, t'es gagné tension avec les États-Unis. Il t'a décrit force armée comme une force qui préparée pour défendre souveraineté et intégrité territoriale. D'après Nicolas Maduro, cérémonie en Académie militaire navale bolivarienne, t'es célébré, rôle militaire comme émancipateur et pas comme force impérialiste. Et puis, Haïtiens ensemble avec diaspora haïtienne, non, laissez-moi dire que nous mêlons tout bon vrai. Parce que conseiller président, messieurs, dames, sermenté, yo pas de pouvoir 7 février qui venu là. C'est-à-dire, nous mêlons après 21 mois que KPT a passé dans notre pays, mais passé dans notre pays déjà. Parce que 7 février, après, messieurs, dames, 21 mois, qui donc, yo censé passer 21 mois ça. Malgré ça que nous entendons, pas aucun résultat. Mais yo tout comme conseiller, yo tout voulu arrêter après 7 février. Yo tout voulu arrêter après 7 février. Et m'dare mes amis internes qui regardent qui attendent là yo. Quel t'es en Haïti? Quel t'es à l'étranger? M'dame que nous écrit dans le commentaire que nous avons fait émission ça. Regardez, présentez un petit bilan de KPT ça. KPT coupion ça. KPT corrompu ça. KPT sans honte ça.
après déjà 19 mois, décembre, bah, monsieur là, mais 20 mois, parce que avril 2024, avril 2025, bah, 1 an, c'est moi, bah, 12 mois, mai 13 mois, juin 14, juillet 15, août 16, septembre 17, octobre 10 et 18 déjà, novembre 19, et pas ça, décembre 20, et pas ça, janvier 21 et février 22. Voilà, 22, je me suis trompé, je me suis fait cadeau moi. Écris pour moi dans le commentaire que nous allons faire là. Là, qu'un fin tandem que me dit, d'après que sous ce que je suis capable de faire confiance, que messieurs, dames, dans le capété, ils ont décidé pour y arrêter. Pour ne pas avoir pouvoir après 7 février. Peuple haïtien, écrit, qui tout petit message pour capéter. Je ne vais pas dire ça pour écrire, non? Nous grand monde, qui s'en veut. Mais qui tout petit message pour capéter. Qui tout petit message pour fils aimer. Qui tout petit message pour pas raison. Parce que jeudi est 31 décembre. C'est le dernier jour dans l'année 2025 là. Ne quittez pas mettre nous sécurité dans route à venir. Ne quittez dit nous que policier pas dormi. Alors, policier pas dormi pour peuple incapable de dormir.